Ma petite histoire, c'est que au début, il y a 10 ans en arrière, avant que je vienne habiter dans ma propre maison, je ne supportais pas les plantes. Et oui, je n'aimais pas les plantes, j'en avais pas et j'en voulais pas. Mais ma maman, elle m'a offert sa petite plante là qui a souffert voilà, de mes premiers débuts de jardinage. Et avec mon petit Ficus benjamina, j'ai appris à accepter les plantes comme elles sont. Ce sont des êtres vivants magnifiques. Ils vous donnent beaucoup de joie, en tout cas, cela me donne énormément de joie. Ici, nous sommes complètement dans un endroit différent de ma maison. Nous sommes dans ma cuisine qui est exposée au sud aussi. Donc ici, je mets tout ce qui est plantes cactus succulentes, des petits pots. J'ai aussi mon magnifique Ficus benjamina que vous le connaissez déjà, je suis sûre. J'adore cette plante, elle est très spéciale pour moi parce que c'est là que je vais vous raconter ma petite histoire qui est liée à mes plantes. Cette plante, c'est ce Ficus benjamina qui m'est rendue amoureuse des plantes d'intérieur. C'est ma toute première plante d'intérieur, qu'à l'époque, elle n'était pas comme ça. D'ailleurs, elle va être obligée d'être rempotée parce que ses racines sortent complètement du pot. Et elle était minuscule comme ça. C'était une miniature au fait quand je l'ai achetée. Et cette plante, elle m'a rendue forte parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle pousse vite, mais elle est magnifique. Et au fait, bah oui, c'est un arbre et il pousse très vite. Si vous l'avez pas vu la vidéo, regardez-la. Ici, c'est une petite serre que j'ai achetée pour mettre tout ce qui est mes cactus et succulentes parce qu'ils se plaisent énormément ici. Comme vous voyez, je vais vous rapprocher un tout petit peu plus. Alors ici, j'ai mon cactus de Noël qui a encore une fois fleuri. Il est constamment en train de fleurir. Derrière, j'ai la plante oreille de Shrek. Donc c'est une succulente qui s'appelle carrément comme ça, l'oreille de Shrek. C'était la première année que je l'avais mis dehors, donc il était tout le temps là, mais je sentais qu'il lui fallait un coup de peps. Il a adoré ce petit voyage à l'extérieur parce qu'il est beaucoup plus il a besoin d'être arrosé d'ailleurs. Vous voyez, il y a un peu de petite. Il n'est pas super dur. Et là, vous voyez, c'est toutes les pousses qui sont tombées et qui vont faire de nouvelles feuilles. Et il est beaucoup plus gros, son tronc est beaucoup plus gros. Donc c'est pareil, si vous avez des succulentes, n'hésitez pas à les mettre carrément à l'extérieur dans les beaux jours, donc au printemps-été, parce qu'elles vont se bénéficier beaucoup plus, je vous le dis. Pareil, ça, à côté, ce sont mes deux plantes qui étaient dehors aussi, je les ai mis dehors cette année parce qu'elles se plaisent, donc elles sont elles ont bien poussé. Et là-bas, à côté, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, qui a bien poussé aussi. Donc, il était beaucoup plus petit. Le cactus, il devrait être dans un côté bien ensoleillé. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je l'ai mis dans la serre. Ça va. La serre qui n'est pas fermée, attention, c'est une serre ouverte, semi-ouverte. Ok. Et pareil, j'avais planté cet été le petit bébé. Donc pour l'instant, je pense qu'il se plaît. Alors sur ce mur qui est de côté à la fenêtre plein sud, j'ai mis des petites plantes aussi. Normalement, c'est des plantes que je mets soit mes boutures, soit des petits spécimens, soit des plantes qui sont là parce qu'elles aiment bien être là tout court. Donc mon cactus, je l'ai mis là-bas. Il adore être ici dans cette exposition. J'ai mis aussi, il a un peu souffert aussi. Il a fait un long chemin et je l'ai acheté au Portugal aussi. Donc c'est la chaîne des cœurs, comme vous voyez, le Ceropegia udi. Je l'ai mis là. Il a perdu pas mal de feuilles. Il était beaucoup plus garni. Je pense que bah, il n'a pas aimé le voyage. Il fait quand même des petites pousses. Là, ça, c'est une. J'essaye de sauver ces deux plantes qui sont mal en point.
Alors, à gauche, c'est un dendrobium que j'ai lu sur un article très intéressant qu'elles peuvent être cultivées dans l'eau. Ok. C'est ce que j'ai fait. On verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, bah, il est là-bas. Je lui change l'eau. Et puis après, bien sûr qu'il va falloir que je le mette dans un substrat. Et à côté, c'était ma plante magnifique. Et elle, oui, elle avait bien été attaquée. Donc c'est un monstera qui a perdu complètement ses feuilles, qui était devenue toute jaune. Je pense qu'elle avait eu une attaque de parasite aussi. Consiste à retirer toutes les feuilles qui sont endommagées et nettoyer toutes bien les racines. Je lui ai mis de l'huile de neem quand même et j'ai jeté tout son substrat et je l'ai mis comme ça dans de la sphaigne. Et si vous regardez bien, ça fait 2 mois qu'il est là. Je ne sais pas si vous allez réussir à regarder, mais regardez, il y a une feuille neuve qui pousse là et là-bas aussi. Donc ça, c'est une technique qu'on peut faire pour une plante pour essayer de la sauver et de éviter de propager les maladies aussi. Donc ça reproduit les environnements humides et chauds des serres. Donc vous ne la retirez pas tant qu'il n'y a pas les 3-4 feuilles bien développées. Ok, le système racinaire bien hydraté aussi. Et quand ça sera fait, bah, normalement, je vais la mettre dans du nouveau substrat et dans un nouveau pot. Donc, pour l'instant, elle est là. Elle se plaît énormément dans cet emplacement-là parce que sinon, il n'y aurait pas ces 2 feuilles, ces 3 petites feuilles nouvelles qui sont en train de pousser, vous voyez. Si ça arrive, ça veut dire qu'elle se plaît. Là-haut, c'est pareil. J'ai un sirop. C'est un Séropégia Audi que j'ai aussi. Celui-là, il se plaît très bien ici. J'ai aussi mon cactus qui était dehors, mais je l'ai mis progressivement à l'intérieur. Un autre Séropégia Audi, donc c'est une bouture. Et là-bas, c'est mes boutures, donc de Séropégia Audi et de ma misère. Un petit peu plus bas, j'ai là-bas sur le tronc, vous devrez le connaître aussi, donc c'est ma corne d'élan qui se plaît très bien. Elle a déjà fait 3 feuilles neuves. Elle n'a pas le soleil direct puisqu'elle n'est pas vraiment devant la fenêtre. Elle a la lumière qui vient de côté qui touche la plante. Et là à côté, pareil, dans mon cube, il se plaît très bien. J'ai des petites boutures de Pothos Marble Queen que je vais vous montrer tout de suite la plante mère qui est juste gigantesque qui est dans ma salle de bain. Ah oui, je ne vous ai pas montré ma bégonia tamaya. Donc cette plante, ça fait 1 an que je l'ai. Je l'avais achetée dans une jardinerie à côté de chez moi pour vous dire que j'étais un peu énervée parce qu'elle avait l'air bien dans le magasin et quand je suis rentrée, elle avait des pucerons. Je l'ai mis tout de suite là parce que j'ai pas d'autres plantes. C'est l'unique plante que j'ai ici dans ce coin de ma cuisine. Donc c'est l'évier, vous voyez. Oui, c'est pas très esthétique, je suis désolée, mais c'est la vie. Euh, elle est en plein sud. Si je vous dis comment elle a été guérie, je lui ai nettoyé bien les pucerons. J'ai passé bien sous l'eau, j'ai nettoyé j'ai changé son substrat et ça fait 1 an qu'elle est là. Elle n'arrête pas de fleurir. Elle n'arrête pas de faire des feuilles neuves. Je vais vous montrer de près. Elle a ce tronc et elle fait des fleurs, vous voyez, des fleurs comme ça qui sortent des branches. Elle est toujours aussi magnifique que son original, la bégonia normale, parce qu'elle a les feuilles qui sont panachées de boules blanches aussi. Mais moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle est sous un tronc. Compte une astuce que je vous donne, c'est qu'elle aime l'arrosage, pas en trop. Elle aime bien un substrat avec des coupeaux de bois, voilà. Elle aime bien un substrat assez riche en humus. Et je vous le dis jamais assez de trop, on met le doigt pour voir. Et une chose qu'elle se bénéficie énormément, c'est, vous voyez là-bas au fond où je la mets, j'ai mis une soucoupe avec des petits gravillons et de temps en temps, je mets un petit filet d'eau et je pose tout simplement ma plante dessus. Pourquoi? Parce que
les bégonias ont un problème avec les pointes des feuilles. Si elles n'ont pas une humidité de l'air, elles vont s'assécher dans les pointes. D'ailleurs, vous le voyez dans cette feuille ici, vous voyez, il y a un peu de sec. C'est pour ça, je mets une soucoupe. Quand je l'arrose, je la fais bien couler l'eau et le reste, il va couler dans la soucoupe. Et par la transpiration propre, ça va donner l'humidité de l'air que la plante elle a besoin. Dans la salle de bain, et c'est là que j'ai voulu mettre mon pothos Marble Queen parce que tout simplement, regardez comment il est énorme. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là-bas à gauche, il essaye de s'agripper au mur. Pourtant, il a un tuteur, vous voyez, mais il essaye de s'agripper. C'est une plante tellement facile d'entretien. C'est une plante qui se plaît dans les salles de bain parce qu'il y a les vapeurs du bain et de la douche, vous voyez. Il va que se bénéficier et il vous fait énormément de pousses, de pousses, de pousses, de pousses. Ce qu'il faut faire, c'est de temps en temps, quand vous voyez qu'il y a des branches comme ça, il faut les pincer et les couper. Vous pouvez faire d'autres plantes comme celles que j'ai fait dans la cuisine que je vous ai montré parce qu'elles ont besoin d'être, si on veut, réaviver. Quand vous coupez certaines plantes, que vous les pincez, que vous les coupez, ça donne encore plus envie à la plante de se développer, de faire des feuilles beaucoup plus grandes et charnues. Sans oublier le touturage, encore une fois, c'est des plantes qui sont maîtres dans l'escalade. Dans la nature, elles escaladent des forêts entières, donc dans des arbres énormes. Et justement, elles ont besoin de ça parce que c'est en escaladant qu'elles vont améliorer la qualité de ces feuilles. Les feuilles vont devenir beaucoup panachées et beaucoup plus vertes, brillantes, et elles vont être énormes. Ok? Donc, ça, c'est une astuce que je vous donne, c'est toujours, je n'insisterai jamais aussi, c'est de touturer ce genre de plantes. À côté, de l'autre côté, j'ai une bouture encore d'une Sansevieria dans l'eau qui se plaît bien aussi. Et j'ai cette plante qui est une Dracaena. J'aime beaucoup les Dracaena. Et c'est pareil, cette plante, elle était dans ma cuisine, mais elle avait souffert un petit peu. Je pense que ça faisait longtemps que je la rempotais pas. Et oui, ça arrive. Je l'ai rempotée, je l'ai mis dans un nouveau substrat. Et maintenant, elle me fait des pousses. Alors, cette plante, elle est magnifique ici. Elle était dans la cuisine avant. Justement, ça tombe bien parce que je vais vous montrer comment j'arrose cette plante. Elle a besoin d'être arrosée. Son substrat est complètement sec. Et moi, je la mets toujours dans ma douche et je lui donne une bonne douche parce que ces plantes, elles aiment bien ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Si vous avez remarqué, mais au partir du moment où j'ai arrosé cette plante, ses feuilles se sont rélevées un petit peu. C'est la magique. C'est là que vous voyez qu'elle avait quand même soif. Et là, je la laisse bien couler sur la douche et une fois qu'elle a tout son substrat qui s'est coulé de l'eau, bah, je la remets en place. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai montré les plantes qui sont à l'intérieur de ma maison. Je vous ai bien évidemment pas montré tout parce qu'il y en a beaucoup que j'ai laissé encore à l'extérieur pour profiter les derniers jours de chaud. Par contre, voilà, on apprend tous les jours, des erreurs existent. Et c'est pour ça que je suis ici aussi pour vous montrer mes erreurs et pour vous montrer des belles astuces que vous pouvez suivre dans mes prochaines vidéos. Moi, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous et j'espère que bien sûr, vous me suivez prochainement dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager et de vous abonner, bien sûr. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo et bye!